Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce duplex bourse du lundi 4 mars. On retrouve sans plus tarder Thomas Monsaingeon, notre expert de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Baptiste. Alors la bourse de Paris a ouvert en légère baisse ce matin, marquée par l'entrée en vigueur des coupes budgétaires aux États-Unis, mais aussi à prévoir aujourd'hui une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, on a une réunion des ministres de l'Eurogroupe aujourd'hui avec des dossiers à l'ordre du jour, notamment Chypre qui aurait besoin d'une aide de 8 milliards d'euros, également le Portugal et l'Irlande au menu, qui souhaiteraient rééchelonner un petit peu plus le remboursement de leurs dettes. Parallèlement, effectivement, il y a l'Italie qui continue un petit peu à nous préoccuper, même si dans l'immédiat, les différents partis sont en train d'essayer de trouver des accords différents. La vraie échéance pour l'Italie, ce sera plutôt le 15 mars. Donc, puis les coupes budgétaires aux États-Unis qui sont lancées. Rien finalement de très très nouveau. Il y a beaucoup de sujets qui pourront être brûlants à l'avenir, mais pas encore aujourd'hui. Donc le marché est revenu à l'équilibre. Quel sujet brûlant à l'avenir ? Le sujet brûlant, donc effectivement, les coupes budgétaires, parce que si il n'y a pas d'accords complémentaires qui sont trouvés, elles sont automatiques et sur la durée, ce qui devrait pénaliser aux États-Unis avec notamment 750 000 emplois potentiels détruits. Et puis, s'il n'y a aucun accord en Italie, comment va-t-on gouverner ce pays, quoi ? C'est la grosse question. Ok, on passe du côté des valeurs maintenant. Le secteur automobile est largement visé aujourd'hui. Matignon veut instaurer une prime à la conversion automobile ou une surtaxe sur le diesel. Quel impact aurait cette décision sur les constructeurs automobiles français ? Alors, il est très difficile de mesurer l'impact sur les constructeurs automobiles français tant qu'on n'a pas des modalités un petit peu plus précises. La prime à la conversion qu'ils envisagent, ça va être un vrai casse-tête pour le gouvernement, puisque ce qu'il faut, c'est réduire le parc automobile polluant, c'est-à-dire des automobiles diesel de plus de 10 ans, sans pénaliser les constructeurs français, qui sont les champions du diesel, sans pénaliser la consommation des ménages, qui est le moteur de la croissance, et sans pénaliser les finances publiques, puisqu'on n'en a pas les moyens. Les modalités sont quand même assez difficiles à fixer. Il faut savoir que 60% du parc français, parc automobile français est occupé par les véhicules diesel. Ça représente 80% de la consommation de carburant. Le coût de la moindre taxe représente 7 milliards d'euros pour le gouvernement. Donc, actuellement, on va devoir trouver une solution, mais l'enjeu est véritablement beaucoup plus politique qu'économique. On s'aperçoit simplement que ce matin, l'action Renault est plus à la baisse, alors que Peugeot bénéficie un petit peu de ces annonces, parce que la technologie développée par Peugeot, qui est l'hybride, paraît plus au point que la technologie électrique développée par Renault. D'accord. Autre valeur à surveiller aujourd'hui, France Télécom. Morgan Stanley a relevé son conseil sur la valeur de sous-pondéré à surpondéré. Quel changement peut-on attendre aujourd'hui sur France Télécom ? Effectivement, et du coup, belle performance du titre qui gagne de l'ordre de 5%. Parallèlement, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 9,60 € par action. Il faut savoir que la valeur a beaucoup pâti depuis le début de l'année. Elle était en baisse de pas loin de 12,5% depuis le début 2013. Elle avait atteint des niveaux de PER extrêmement faibles, puisqu'on a 6,5 sur 2012 et 6,80 sur 2013. Alors que parallèlement, Orange a la taille critique, j'allais dire, pour faire face à la concurrence accrue sur le marché et à la pression sur les prix. Du coup, les investisseurs croient dans un retour de la rentabilité pour France Télécom, appuyé d'ailleurs par les récentes annonces d'un dividende de 0,80% sur 2013, ce qui redonne un petit peu de confiance au marché, une belle rentabilité de 10%. Donc, j'allais dire, France Télécom bénéficie de tout ça aujourd'hui. D'accord. Un mot sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, on est pas très très loin d'une résistance à 3730. Il faudra vraiment la dépasser pour retrouver les plus hauts entre 3780 et 3790. Le support majeur est à 3665, presque testé ce matin.
avant de retester les plus bas récents sur lesquels on a rebondi à 3600 points. Et un mot sur l'euro-dollar, les résistances ou les supports? J'ai pas de support actualisé, on est revenu sur la zone de 1,30. La réunion de la BCE de jeudi en donnera beaucoup plus d'indications. Certains commencent à parler d'une baisse des taux. A priori, c'est plutôt prématuré. On l'envisage plus pour le mois d'avril. Donc pas de baisse des taux à attendre jeudi, mais par contre une forte volatilité éventuellement sur le dollar d'ici là. D'accord. On finit par Wall Street et qui a clôturé en hausse vendredi. C'est comme si les coupes budgétaires n'avaient eu aucun effet sur les marchés. Alors pourquoi cette réaction de quasi-déni? Alors, j'allais dire, c'était un petit peu anticipé. Barack Obama a signé le décret pour les coupes budgétaires automatiques, c'est-à-dire sans réflexion. Les premiers budgets visés seront la défense. Aujourd'hui, si on trouve une solution rapide et un compromis, ce qui est toujours possible, les coupes seront de toute façon engagées, mais du coup seront plus concertées et du coup un petit peu plus ciblées, ce qui serait une excellente chose. Si les compromis sont trouvés rapidement, ça n'aura que peu d'impact en fait sur l'économie américaine, qui a les moyens de repartir. Au menu cette semaine, on aura par contre les chiffres du chômage avec l'enquête ADP et les créations d'emplois et le taux de chômage pour le mois de février qui seront très très suivis jeudi et vendredi. De la même façon, autre grosse échéance à attendre aux États-Unis, l'accord que doit trouver le gouvernement pour le budget fédéral d'ici la fin de l'année. Et ça, ils doivent absolument trouver un accord avant le 27 mars. Et donc à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui à l'ouverture? Plutôt une continuité sur cette tendance haussière ou... Oui, enfin tendance haussière, on va dire le marché US devrait retrouver les sommets avant une éventuelle correction si les compromis ne sont pas trouvés à temps. D'accord. Merci Thomas Monsaingeon pour toutes ces explications. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.